50 g d'eau, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 250 g de farine, une pincée de sel. Pour garnir la tarte aux pommes, nous allons prendre de la compote de pommes et 3 pommes. Pour réaliser la pâte brisée, je verse 250 g de farine dans mon cul de poule. Je fais une fontaine. Je mets mon jaune d'œuf, mes 125 g de beurre coupé en petits dés, mes 50 g d'eau et je mets une pincée de sel. Je vais travailler du bout des doigts ma pâte. J'écrase mon beurre pour que le beurre soit Nous pouvons voir que ça commence à s'agglomérer. Je vais essayer de légèrement d'écraser ma pâte avec ma paume de la main, fraiser la pâte pour la rendre bien homogène. Nous pouvons voir une pâte brisée qui est parfaitement homogène. Nous allons la réserver au froid, mais avant nous allons l'envelopper dans du papier film. Éplucher les pommes. Nous allons éplucher les pommes qui ont été au préalable lavées à l'aide d'un économe. Toujours son poste de travail, 3 plaques. Une plaque avec nos pommes lavées, une plaque au centre où nous mettons nos épluchures et la 3e plaque qui se trouve à ma droite pour les pommes épluchées. Toujours éviter de croiser des fruits propres et les 3 pommes, des fruits sales. Je vais poser ma plaque au centre, prendre un filet de sol et couper mes pommes en 2. Et il ne me reste plus qu'à tailler mes pommes, mais avant de tailler mes pommes, je vais débarrasser mon poste de travail. Nous allons maintenant émincer les pommes. Filet de sol, pommes, et nous éminçons finement nos pommes. Nous allons maintenant beurrer notre cercle à tarte. Pinceau, beurre légèrement fondu. Alors le beurre va éviter que la pâte colle et le beurre va aussi légèrement caraméliser, colorer notre pâte pendant la cuisson. Nous allons abaisser notre pâte. Avant d'abaisser notre pâte en rond, nous allons lui donner une belle conformation ronde entre nos mains. Nous prenons un peu de farine. Cette opération s'appelle fleurer. C'est fleurer, mettre de la farine sur le plan de travail. Maintenant, je vais abaisser, étaler une pâte à hauteur voulue. Ne mettez pas trop de farine, sinon vous allez changer le poids de votre pâte. Pour savoir si ma pâte est bien abaissée, maintenant je vais prendre mon cercle et je vais vérifier. Je peux voir qu'il y a 2 cm de chaque côté. Je pose au centre du cercle la pointe de ma pâte
et je l'étale. Je vais froncer la pâte. Vous voyez, avec mon doigt, j'essaye de faire des angles droits. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais pousser vers l'intérieur ma pâte. Regardez, et j'appuie. Je pousse vers l'intérieur et j'appuie. Tout du long. La pâte est rentrée à l'intérieur de mon cercle. Nous essayons de faire quelque chose de régulier pour avoir une belle présentation. Pour enlever l'excédent de pâte, je prends mon rouleau et je roule sur le cercle. Cet excédent s'appelle une parure. Nous allons la conserver avec notre pâte. Maintenant, je vais relever les rebords. Je fais tourner mon cercle. Entre mes doigts, j'appuie pour que le rebord, notre crête, soit redressée. Maintenant, nous allons chiqueter la pâte. Nous allons faire une crête régulière. Je pince ma pâte avec la pince à chiqueter. Vous voyez que c'est mon cercle qui tourne. Hein. Ce n'est pas moi qui tourne autour de la pâte. Nous avons fait une crête bien régulière. Dernier petit détail, percer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle. Je débarrasse la tarte sur ma plaque à pâtisserie. Voilà, il nous reste maintenant à garnir. Stop. Trois cuillères de compote que nous étalons sur toute notre pâte. Maintenant, garnir notre tarte aux pommes. Il faut bien serrer les pommes, car à la cuisson, les pommes se rétractent. 3 pommes suffisent à garnir une tarte pour 6 personnes. Voilà le résultat. Il nous reste maintenant à cuire notre tarte aux pommes. Sur une grille, pour ne pas brûler, nous décerclons et nous allons napper notre tarte.